Salut à tous, c'est Céline de Naerki. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de partager avec vous une vidéo qui est extraite de notre formation payante la plus aboutie, qui est le raccourci pour devenir chef de projet. Cette formation, à l'heure actuelle, c'est la seule qui existe sur le marché, qui va vous expliquer comment concevoir un projet depuis l'esquisse jusqu'à la fin du DCE, donc jusqu'à avant le chantier, qui va vous montrer un peu les normes à connaître, les textes de loi, qui va vous montrer des exercices, et puis le côté aussi humain, management, la communication, l'organisation, pour pouvoir devenir chef de projet, et puis même pouvoir concevoir les projets plus tard en votre nom propre. Donc si à l'issue de la vidéo, vous voulez aller voir la formation, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. La vidéo d'aujourd'hui, elle va vous être très utile à partir du moment où vous voulez devenir chef de projet, vous vous sentez prêt et vous allez demander donc une augmentation de salaire, vous allez demander la promotion au poste officiel de chargé de projet, chef de projet. Donc vous allez voir, donc je vais vous donner différentes étapes pour que vous prépariez au mieux votre demande de promotion et pour que vous puissiez l'obtenir à la fin, bien sûr. Donc c'est parti. Donc on arrive au terme de ce deuxième module de soft skills dédié à la communication et on va aborder l'étape primordiale de la renégociation de votre salaire et de la promotion au poste de chargé de projet, chef de projet. Donc comment vous allez vous y prendre? Ce que je vous propose, c'est de vous détailler 4 étapes. 4 étapes qui vont vous simplifier la réflexion et qui vous permettront d'obtenir normalement à la fois une renégociation de votre salaire et de votre poste. Donc la première étape, ça va être de préparer votre argumentaire. Parce que vous ne pouvez pas aller voir votre responsable comme ça du jour au lendemain et lui dire voilà, moi je veux une augmentation de salaire, je veux devenir chef de projet, avoir le poste officiel. Ça ne se fait pas comme ça. Il va falloir préparer un argumentaire et dire en quoi vous méritez ce poste, en quoi vous méritez cette augmentation de salaire. Donc pour ce faire, normalement on en a parlé pendant les sessions coaching, mais vous allez, l'exercice que je vous ai proposé, c'était de noter toutes les semaines au minimum 3 choses positives que vous avez faites pour l'entreprise. Par choses positives, ce que j'entends, c'est en quoi votre travail a permis à l'entreprise d'obtenir des résultats. Et il faut être assez précis quand vous notez ces 3 choses. Ça peut être par exemple le fait que vous avez appris très rapidement un nouveau logiciel et ça vous a permis de rendre un document dans les temps. Ça peut être le fait que vous communiquez très bien avec votre équipe. Vous avez réussi à créer une ambiance de travail sereine qui vous permet d'atteindre de très bons résultats. Ça peut être aussi, ça peut être par exemple votre très bonne connaissance des normes qui vous permet de gagner du temps. Toutes ces choses. Et en gros, si vous avez un peu écouté ce que je viens de dire, ça correspond un peu à identifier vos skills, vos compétences, à la fois les soft skills et les hard skills, qui vous démarquent en tant que potentiel chef de projet. Donc, dans les soft skills typiques d'un chef de projet, vous avez donc, comme j'en ai parlé, la communication, vous avez l'efficacité. Dans les hard skills, vous pouvez avoir la connaissance des normes, la gestion de projet, la connaissance d'un logiciel. Et donc pour cet argumentaire, l'idée c'est que vous allez faire une espèce de synthèse de tout ce que vous avez marqué, toutes les choses positives que vous avez marquées sur un carnet ou sur votre ordinateur. Et ce que je vous propose, c'est de structurer votre argumentaire de cette façon. Vous allez choisir 3 à 4 skills, ça peut être des hard skills, des soft skills, le mieux c'est que ce soit un mix. Et donc vous allez commencer votre argumentaire en disant, alors voilà, moi ces derniers mois, je me suis montrée particulièrement efficace. Oui, je me suis montrée particulièrement efficace, j'ai développé ma communication, j'ai une très bonne communication avec les intervenants. Et à chaque fois que vous allez citer une skills, une compétence, vous allez donner au moins un exemple concret, parce que vous ne pouvez pas juste dire alors oui, moi je sais très bien communiquer avec les intervenants. Il faudrait donner un fait, une explication précise, c'est-à-dire tel jour, enfin même si vous pouvez carrément dire le jour, c'est très bien, tel jour j'ai réussi à régler un conflit avec je sais pas moi, un intervenant du projet et ça nous a permis d'avancer plus rapidement. Il faut être assez précis parce que si vous n'êtes pas précis, la personne en face de vous, elle va vous dire mais comment ça t'es efficace? Moi l'autre jour, là il y a 2 jours, je t'ai vu, t'avais du mal à corriger un plan. C'est pour ça en retour vous devez donner des faits précis pour éviter que la personne vous démente.
Donc à l'issue de cet argumentaire, où vous avez développé vos skills, vous avez expliqué en quoi vous méritiez une augmentation, donc vous terminez en disant c'est pourquoi je souhaiterais une augmentation de mon salaire de temps et obtenir le poste de chargé de projet. Et ce que je vous invite à faire, c'est regarder la grille de la convention collective pour vous donner une approximation, de dire éventuellement je voudrais être chargé de projet, position 2, etc. Vous voyez ? Ensuite, on passe à la deuxième étape. Une fois que vous avez préparé votre argumentaire, vous allez demander un rendez-vous. Mais attention, cette étape peut paraître assez simple, mais encore une fois, ça demande un peu de réflexion. Vous n'allez pas demander un rendez-vous à n'importe qui. Surtout si vous êtes dans une grande agence. Si vous demandez un rendez-vous à un chargé de projet qui est assez jeune, un peu comme vous, ça risque de mal passer parce que quelque part vous cherchez à obtenir à peu près le même poste que lui, et ce n'est pas forcément cette personne qui va avoir suffisamment de pouvoir décisionnel pour vous dire oui c'est bon, on va t'accorder une promotion. Donc dans ces cas-là, il faut demander vraiment à la personne qui a le pouvoir de dire oui ou non. Donc soit ça va être un responsable de projet qui a une ancienneté dans l'agence avec qui vous travaillez, soit ça va être un directeur de projet, soit ça va être le chef d'agence directement. C'est à vous de voir, mais il faut vraiment choisir. Il ne faut pas avoir peur d'ailleurs d'aller vers la personne qui est la plus en mesure de vous accorder la promotion, sinon ça ne sert à rien. Vous allez perdre votre temps. La personne en face de vous peut-être voudra bien augmenter votre salaire, mais elle n'aura pas le pouvoir de décider, donc encore une fois vous aurez perdu votre temps. Pour demander ce rendez-vous, vous pouvez le faire en direct, en face à face, vous pouvez demander par mail. Ça peut être mieux par mail parce que vous gardez une trace de cette demande, et il faut être assez clair, il ne faut pas tourner en rond. Ne dites pas oui, est-ce qu'on pourrait avoir un rendez-vous pour discuter? Ça ne veut rien dire. Il faut demander un rendez-vous pour faire le bilan sur vos compétences de ces derniers mois, en vue de renégocier votre poste et votre salaire. Allez droit au but, sinon la personne sera surprise le jour du rendez-vous. Troisième étape, vous arrivez le jour du rendez-vous et vous allez être en état d'observation parce que selon les cas, la personne en face de vous ne va pas réagir de la même façon. Déjà, il y a un premier cas de figure où vous n'obtiendrez même pas le rendez-vous. En fait, la personne à qui vous allez demander va vous mettre des vents, tout simplement. Elle va retarder sans arrêt, elle va vous dire non, mais j'ai pas le temps, on verra plus tard, on verra plus tard. Dans ces cas-là, c'est vraiment mauvais signe. Ça veut dire que elle ne souhaite pas, concrètement, elle ne souhaite pas vous donner le temps, de donner de son temps pour parler de votre évolution au sein de l'entreprise. Donc, dans ces cas-là, il faut peut-être envisager d'aller chercher un nouvel emploi pour que votre potentiel soit apprécié et mis en valeur. Un deuxième cas de figure, ça va être que lors du rendez-vous, la personne va se montrer particulièrement agressive, pas forcément agressive, mais disons qu'elle va démonter tout votre argumentaire, elle va vous dire non, je ne suis pas d'accord, on ne va pas t'accorder d'augmentation, c'est hors de question. Donc dans ces cas-là, encore une fois, peut-être qu'il faut envisager dans ces cas-là d'aller vous remettre sur le marché de l'emploi et d'aller rechercher un nouveau travail dans une nouvelle agence. Troisième cas de figure, la personne va vous écouter attentivement, mais elle va vous dire écoute, moi je pense que tu n'es pas forcément prêt, je ne sais pas si on peut vraiment te donner ce poste de chargé de projet dès maintenant. Et là, dans ces cas-là, vous pouvez lui faire une proposition, c'est la proposition de faire vos preuves. Donc comment vous allez vous y prendre? Vous allez tout simplement discuter avec la personne, vous mettre d'accord et proposer par exemple que sur une durée de 3 mois, proposer de faire vos preuves, donc voir avec elle un projet sur lequel vous pourriez prendre la main pendant ces 3 mois et montrer de quoi vous êtes capable. Donc là, normalement, étant donné que si la personne vous apprécie en tant soit peu, apprécie votre travail, elle n'a rien à perdre, donc normalement elle devrait accepter, et donc ce sera à vous ensuite de faire vos preuves et de continuer, comme je vous l'ai dit avec l'exercice de noter les 3 choses positives que vous faites chaque semaine pour repréparer un argumentaire en vue du prochain rendez-vous au bout de 3 mois. Et enfin, il y a un 4e cas de figure qui est que la personne va vous dire, va
va écouter votre argumentaire et va le recevoir de manière très positive. Il va dire oui, bien sûr, je vais regarder, je vais en discuter avec la direction, on va voir quelle augmentation on peut t'accorder, on va faire en sorte que tu obtiennes le poste de chargé de projet. En tout cas, quel que soit le cas de figure auquel vous devrez faire face, quelle que soit la réaction de la personne en face de vous, je vous invite quand même à envisager la possibilité d'une nouvelle recherche d'emploi. Pourquoi ? Parce que dans le cadre d'une négociation, que ce soit juste une négociation de salaire ou une promotion, le fait d'avoir recherché un emploi en tant que chargé de projet, de voir que vous avez des retours positifs et même, encore mieux, d'obtenir une promesse d'embauche, ça peut peser très lourd dans la balance ensuite dans la négociation. Parce que si après, au second rendez-vous, vous venez avec une promesse d'embauche d'une autre agence qui vous propose de vous payer le salaire que vous souhaitez, votre interlocuteur va être beaucoup plus convaincu, peut-être même surpris, et il acceptera d'autant mieux de revoir la négociation de salaire. Dans le cas contraire, si vous n'ajoutez pas de nouveaux éléments à votre argumentaire, si vous revenez à un second rendez-vous et vous répétez le même argumentaire, en gros que vous avez fait la première fois et que vous n'avez pas de promesse d'embauche, ce sera beaucoup moins convaincant. Vous serez beaucoup moins apte à négocier correctement. Et donc enfin, dernière étape, ça va être de clore la négociation. Donc clore la négociation, encore une fois, il n'y aura aucune négociation, il n'y aura aucune promotion. Donc ce sera à vous de voir s'il ne faut pas, dans ces cas-là, chercher un poste ailleurs. Sinon, on va peut-être vous faire une proposition, mais une proposition qui sera en dessous de ce que vous souhaitez. Donc là, ce sera à vous de voir si vous l'acceptez momentanément et vous renégociez, ou si vous l'acceptez, ou bien si vous ne l'acceptez pas et vous souhaitez relancer les négociations. Relancer la négociation, ça peut se faire peut-être en disant en proposant à nouveau de faire vos preuves, mais ça fait un peu doublon, ce n'est pas forcément très convaincant. Ou sinon, si vous ne l'avez pas déjà fait, en cherchant un emploi à côté, en obtenant une promesse d'embauche et en mettant cette promesse d'embauche sur la table lors du 3e rendez-vous. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un processus assez long, la renégociation de salaire et l'obtention d'une promotion. Donc il faut vraiment s'y préparer sérieusement. Vous ne pouvez pas vraiment improviser. À moins que vous soyez dans cette agence depuis un certain temps, que vous soyez vraiment quelqu'un d'apprécié dans l'agence, ça va être un travail de fond et un travail psychologique aussi. Et donc pour s'entraîner, ce que je vais vous proposer normalement en coaching, c'est de faire une mise en situation en face à face, où moi je jouerai votre responsable et je verrai de cette façon comment vous vous débrouillez finalement.